Alors, nous allons rentrer bien sûr dans le domaine du prédictif, car bien évidemment, l'immense majorité des gens, quand on aura de quoi acheter chez le pharmacien du coin, s'il persiste encore, ou sur le pharmadistrib automatique, son génome pour 30 €, même en le téléchargeant sur son smartphone, les gens n'hésiteront pas. On va créer donc des hypochondriaques plus, c'est très clair, surtout qu'un certain nombre de maladies que l'on connaît ne sont pas traitables, ce qui pose le problème de savoir s'il faut être au courant de ce qui pourrait se passer. Et en plus, la question est que c'est toujours une donnée statistique. Donc on vous dit, vous êtes à 90% de risque de diabète, très bien. Oui, mais il y en a 10% qui ne l'auront pas. Donc c'est compliqué pour les personnes. Je pense qu'il y aura aussi un apprentissage à faire, et je pense surtout qu'on risque de... peut-être avec cette évolution vers la génomique plus, vers la prédiction plus, on risque de rompre les solidarités telles qu'on les connaît. Je m'explique. Il y a près de 400 millions de diabétiques dans le monde dans lequel on détecte le diabète, c'est-à-dire moins de la moitié de la population humaine. Ces 400 millions de diabétiques, en association planétaire, pourraient très bien lever 1 € par mois, 12 € par an, ça fait 5 milliards d'euros par an pour sa propre pathologie. C'est le budget du CNRS dans son intégralité, plus de l'INSERM dans son intégralité, pour sa propre pathologie. C'est ce que j'appelle le risque de charité égoïste. C'est le Téléthon multiplié à l'infini. Et ça va peut-être en partie rompre les solidarités que l'on connaît, où je paye selon mes moyens et je cotise selon mes moyens et je reçois selon mes besoins. Là, ça sera différent. On va peut-être voir des groupes qui vont, les diabétiques, qui vont se charger de leur maladie, payant les chercheurs les plus renommés, des hôpitaux complètement dévolus à eux, parce que c'est leur risque. Et quand je parle des 400 millions de diabétiques, je ne parle pas de ceux qui sont juste, qui se font séquencer et qui seraient potentiellement à risque. Donc on peut doubler ou tripler le chiffre. Il y a 1 milliard d'hypertendus dans le monde. Donc tu vois les sommes considérables qu'on peut lever en crowdfunding pour sa propre pathologie. C'est peut-être une autre forme de solidarité, c'en est une, mais qui est restreinte par rapport au global. C'est plus entre personnes saines et malades, c'est entre personnes à risque que l'on pourrait s'assurer. C'est un vrai débat de société qui viendra. Quant maintenant à l'organisation sur le territoire, je suis convaincu que nous devrons multiplier ces petits hubs sanitaires que sont les maisons de santé, où se regroupent les professionnels. Ça, les jeunes médecins sont complètement adaptés à cela, avec les infirmiers, les kinésies, les orthoptistes, la psychologue. J'étais à Fruges l'autre jour, petite ville du Nord-Pas-de-Calais, pour visiter une maison de santé de 40 professionnels, un must total. 1500 mètres carrés totalement organisés sur 2 étages, les studios pour les internes, il y a des externes, il y a un chef de clinique, la maison de santé est universitarisée avec Lille, et il y a jusqu'à la sage-femme est là, la médecine du travail, la médecine scolaire, bref, ils sont tous là, ils travaillent ensemble, il y a à déjeuner, ils échangent des dossiers, c'est l'avenir. Il en faut 10 000 en France, c'est pas 1000 ou 2000 de plus, c'est ce qui va couvrir les territoires. Je dis que ce sont demain, ces déserts médicaux dont on parle vont être transformés en oasis de santé avec ces petits hubs sanitaires de proximité. Et puis à partir de cette maison de santé, regroupant les professionnels, à la semaine, ils pourront aller à tour de rôle pour une consultation le matin dans un village. Il n'y a aucun problème. En plus, la Poste a plein de petits lieux de poste qui sont en train de fermer. Eh bien, on pourrait les utiliser. Donc on a tous les outils pour assurer la médecine de proximité. Et les spécialistes seront plus, bien sûr, dans les cliniques ou dans des cabinets regroupés, dans les villes plus importantes, quitte à venir parfois s'il le faut. C'est ça l'organisation territoriale demain. Les déserts ne sont que des moyens ne sont qu'une mauvaise expression, parce que nous n'allons pas utiliser les outils de la modernité. Et à partir de ces millions de santé, avec les spécialistes, relais par télémédecine pour des aides au diagnostic, des indications thérapeutiques et autres. Tout ça est faisable aujourd'hui. C'est faisable, mais il n'y a pas de volonté politique véritable de vouloir s'engager dans cette réforme.